Merci pour l'action de l'Esprit qui sera avec nous et qui est déjà. Merci Seigneur pour ce temps de parole. Merci pour ta manifestation dans la louange et l'adoration. Sois élevé Jésus. Que tu continues Seigneur grand Dieu cette œuvre avec nous et que tu te manifestes avec toute puissance. Gloire et gloire à toi Seigneur. Gloire et gloire à toi Seigneur. Ainsi avec les saints nous disons, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut dire encore, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur et notre Roi. Et son amour n'a pas de fin, son amour règne pour toujours, son amour règne d'éternité en éternité. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Et ce soir, nous saluons tous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous aimons beaucoup. Seigneur Dieu aussi vous aime beaucoup. Il est avec nous. Il prend le contrôle de toutes choses. Et le ce soir, il est là. Crois à sa présence. Et attends-toi à voir sa main. Nous déclarons ouvert nos assises de phase spirituelle. Nous accueillons quiconque est venu pour la première fois. Tu n'es pas un étranger. Sens-toi libre. C'est devant Dieu que tu es venu répondre. Et soyez bénis tout le temps possible que tu seras avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande faveur et grande grâce. Comme nous l'avions déjà annoncé, les grands thèmes que nous allons exploiter pendant ces 4 soirées, nous l'avons intitulé Relever les défis par le Saint-Esprit. Relever les défis par le Saint-Esprit. Et les mêmes frères et sœurs. Ici, dans ce que nous allons parcourir, nous avons
le souci de vous communiquer ce que Dieu peut faire au-delà de toute imagination humaine. Nous avons le souci de vous amener à découvrir, à vivre et à expérimenter ce que vous ne le pouviez pas de vous-même ou de par votre capacité. Susi na biso ezali to simba peto kota na mozimbo ya makambo oyo biso moko na makoki na biso to kokoka te. Mais par le Saint-Esprit, kasi na nzela na molimo mosantu, que Dieu t'amène à vivre de bonnes choses tika te nzamba mema yo omona makambo ya malamu et que tu témoignes de sa bonté. pe otatola bolamu na ye. À l'issue de cet enseignement, na suka ya malakisi oyo nous voudrions que tu deviennes un témoin vivant tolingi ozala témoin oyo ya bomoi par qui plusieurs diront que Dieu existe. ote na nzela na yo ebele na bato baloba ete ya solo nzamba azali. Il est vrai, aza ya solo, il est puissant, aza na nguya, il agit pe asalaka, et il se manifeste. pe amimonisaka. Nous voudrions que toi, tolingi ete yo tu deviennes un témoin ozala témoin vivant. oyo aza penza na bomoi. Quand on te regarde, ntango bazotala yo que les autres disent que ça c'est Dieu. basusu baloba ete oyo penza bonzambe kati na yo. Quand on voit ce que tu fais, ntango bazomona oyo ozosala même au sein de ta famille, qu'on dise que ça c'est Dieu. ezala kati na lipota na yo batatola ete oyo penza eza loboko na Là où tu travailles dans ton environnement, au quartier même où tu vis, que les gens disent que ça c'est Dieu. na esika osalaka mpe esika ovandi na baoyo bazingi yo batatola ete oyo penza nde bonzambe. Mais nous voudrions qu'à la fin de cet enseignement, tu te deviennes un témoin. balingami tolingi ete na suka ya malakisi oyo tokoma batémoin. Un témoin vivant. témoin oyo aza na bomoi, Qui expérimente la main de Dieu. oyo azali komona nguya ya loboko na Et nzambe, qui peut témoigner la grâce de Dieu. oyo mpe akoki kotatola ngolu na nzambe. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, oyo toza na mokanda ya zakari na chapitre ne ya mine, le verset 6 à 7. tobandi na 6 tokiti kino na 7. La Bible nous dit ceci. Alors il me prit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je voudrais vous donner un peu une historique pour que vous compreniez pourquoi et l'importance de ces textes dans ce livre de Zacharie. nalingi kopetela bino lisolo moke mpo boyeba ntina nini oyo ya lisolo totani na mokanda ya zakari. Zacharie est parmi les prophètes de l'Ancien Testament. zakari azali moko ya basakoli ya boyokani ya kala. Dans la classification des prophètes dans l'Ancien Testament, il y a des grands prophètes et des petits prophètes. kuna na boyokani ya kala batalisa ete basakoli ya minene bazali ya mike mpe lokola. Ils sont grands par rapport à leurs écrits bazali munene kolandisama makomi na bango et aussi par rapport à leur temps. mpe na kolandisa matango oyo bango basalaki. Et de ces grands prophètes, nous avons Jérémie, nous avons Isaïe, nous avons Ézéchiel et Daniel. na kati na baoyo ya minene tokotanga Jeremi, Ezekiel mpe Daniel Et lokola. parmi les petits prophètes, nous en avons 12. mpe na baoyo ya mike baza 12. Et parmi les 12, il y a aussi Zacharie. na kati na baoyo ya 12 wana nde zakari azali na kati. Et quand nous lisons les petits prophètes, Zacharie est le prophète qui a beaucoup écrit de tous les petits prophètes. bongo na kati ya basakoli oyo ya mike ye zakari nde akomaki koleka basusu. Et c'est aussi le prophète qui a donné beaucoup de prophéties messianiques. ye mpe nde moto apesaki masakoli mingi na oyo etali koya na nkolo. Quand on lit ces textes, nous voyons beaucoup d'images et beaucoup de symboles ntango tozotanga matangi na ye tozomona bililingi mpe bandakisa ebele qui est en train de
de couronner ses discours prophétiques. Et ces discours ont un style direct. Il parle directement aux gens. Il s'adresse directement aux enfants d'Israël. Même les symboles et les signes qu'il est en train de présenter, c'est directement pour présenter Israël. Il est le prophète post-exilique. Israël est allé en déportation à Babylone. Je veux bien que tu puisses suivre cette historique. Tu comprendras pourquoi nous avons voulu tirer ce texte et parler de cette histoire. Israël est parti en déportation à Babylone. Ils sont allés, on les a amenés là-bas à Babylone. Et Dieu a parlé par Daniel qu'il y aura un temps où ils vont rentrer dans leur terre. Ils ne seront pas pour toujours captifs. Mais ils sortiront de la captivité. Et ils vont rentrer à Jérusalem, à Juda. Et quand ils vont rentrer, ils auront à construire et à bâtir Jérusalem qui était détruite. Et le temps était accompli. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils étaient sous la conduite de Zorobabel, qui était leur dirigeant. C'est lui qui les conduisait. Ils sont rentrés à Jérusalem. Mais à leur retour, ils ont trouvé que la Juda était dévastée. Et Jérusalem était en ruine. Le temple était saccagé. Il y avait des choses qui devaient réparer, qui devaient reconstruire. Mais ce qui est bon, ils avaient l'espoir de reconstituer et de se réinstaller dans leur terre. De rebâtir leur ville. Ça, c'était une très bonne chose pour eux. Et aussi, pour rentrer à Jérusalem, ils ont commencé à poser le fondement de construction qui devait reprendre. Entre il y avait le temple et il y avait le mirail. Ils ont commencé à la fondation. Si vous lisez dans Esdras, nous donne l'histoire, comment est-ce que les événements se sont passés. Quand ils ont commencé à rebâtir le temple de Dieu, ils ont raconté beaucoup des obstacles. Ils ont raconté beaucoup de difficultés. Ces difficultés qui leur poussèrent à abandonner. Et par conséquent, les travaux qu'ils ont commencés étaient stagnants. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'entraves, et il y a eu pause de travaux. Et ça fait 16 ans que les travaux se sont remplis. Le fondement était posé, mais les travaux ne pouvaient pas avancer. Comme nous le savons nous tous, si on veut construire, on veut avoir une maison, ça ne suffit pas de faire la fondation, mais vous devez élever les murs, faire l'ossature,
la toit charpente, toiture et finalisé, c'est alors que vous pouvez dire que je bâtis une maison. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup de maisons inachevées. Les gens ont abandonné et ça n'a pas la même valeur qu'une maison qui est achevée. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous invite à ne pas abandonner un chemin, mais de continuer. Parce que Dieu voulait qu'ils continuent les travaux qu'ils avaient commencés. C'est dans ce cadre il va susciter les prophètes Zacharie et Agé. Qui étaient en face du peuple pour leur parler de ce que Dieu veut. Zacharie et Agé étaient là en train d'inciter le peuple à terminer leurs tâches. À continuer à faire leurs travaux. Et de ce prophète, Zacharie est un prophète qui donne de l'espérance. Il est le prophète qui donne de l'espérance et de l'encouragement au peuple de Dieu. De même que je viens aussi pour vous dire que pendant ces 4 soirées, nous sommes là pour venir donner de l'espérance à quelqu'un et encourager une personne. Le but même du livre du prophète Zacharie, c'est donner de l'espérance et encourager le peuple de Dieu en la période de difficulté. C'est ainsi que je voulais dire à un frère ou une sœur. Parfois aussi tu as le même problème qu'on connaît les enfants d'Israël. Tu avais une situation parfois difficile. Tu avais entamé les démarches de faire quelque chose de bien il y a des moments passés. Mais à un moment donné, tu as raconté des difficultés. Tu as raconté des obstacles. Et cela a ralenti l'avancement de ce que tu avais à cœur à réaliser. Ce que tu devais en faire, ce que tu devais terminer déjà depuis des années. Ce que tu devais faire et devenir il y a des temps déjà passés. Et devenir depuis des années passées. Ça a connu des ralentissements. Au vu de ton âge, au vu du temps que tu as passé dans le mariage, au vu du temps que tu es dans les services, au vu du temps que tu as passé à l'école, au vu du temps que tu es en train de vendre, depuis le temps que tu es dans les affaires ou dans le business, rien ne marche et rien ne marche. Obstacle sur obstacle. Je viens par cette semaine pour t'encourager et te donner de l'espérance qu'il est possible que tu arrives jusqu'à la fin de ta réalisation. Les enfants d'Israël ne sont pas limités. Dieu a suscité Zacharie et Agé pour les encourager et les motiver. Et finalement, le temple a été construit, rebâti, dédicacé même. Par le temple, ils ont fait appel à la présence de Dieu dans leur ville, dans leur pays.
na nzela na kotonga tempelo na bango babengaki kozala na nzambe ezonga kati na mboka na bango. Je dis à quelqu'un, Dieu viendra à ton secours. Na yebisi mutu moko ete nzambe akoya kosunga yo. Tu termineras ce que tu as commencé. Okosilisa likambo oyo obandaki. Amen. Alléluia. Amen. Les défis. Kotelemela. Zorobabel a raconté les difficultés. Zorobabel akutanaki na kokoso penza. Celui qui était le gouverneur, celui qui dirigeait les travaux. Yende mutu azalaki kotambusa misala mpe mokonzi na bango. Mais il raconte des difficultés. Kasi akutani na kokoso. Et Dieu suscite le prophète pour lui encourager. Boye nzambe abimiseli ye mosakoli po ete alendisa ye. Qui es-tu, grande montagne? Alobi ete yo nani ngomba munene oyo. Qui es-tu, grande montagne? Yo nani ngomba munene oyo. Et il dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. Pe alobi ete eza kutu na nzela na makasi na yo mpe na nguya na yo Mais te. c'est par mon esprit, Kasi kosala yango na nzela na molimo na ngai. dit l'Éternel des armées. Yango nde liloba ya Yawe. Cela nous fait voir que Zorobabel avait des défis à relever. Yango ezotalisa biso ete Zorobabel azalaki na pasi mpe oyo esengelaki na ye Et kolonga. qu'est-ce qu'un défi? Nini yango babengi defi? Défi vient du verbe défier, Ewuti na verbe oyo tolobi defier. qui signifie braver quelque chose de dangereux. Oyo elingi koloba kokutana mpe koleka likambo oyo eza ya likama. Lutter contre quelque chose. Kobundisa eloko oyo eza lokola likama. Braver quelque chose qui est dangereux, qui est difficile. Kobundisa eloko oyo eza ya pasi mpe ya makasi. Et quand on dit mettre quelqu'un en défi, Tango balobi ete kotia mutu na kati na defi, c'est lui déclarer qu'il est impossible. elingi koloba kotalisa ye ete oyo ozosala wana ekosalema te. Il ne peut pas réaliser ce qu'il pense faire. Okoka kosala likambo oyo ozokanisa wana te. Ça, c'est mettre quelqu'un en défi. Wana nde kotia mutu na kati na defi. Défier quelqu'un, Kodefie mutu. de lui demander quelque chose qui dépasse son entendement, qui dépasse son niveau, qui dépasse ses capacités. Elingi koloba kosenga ye likambo oyo yebi ete akokoka kosala yango te makoki na ye ekokoka te. Alléluia. Amen. C'est ça les défis. Yango tobengi defi. C'est ce que nous racontons dans nos vies. Yango mpe tozokutana nango na bomoi na biso. Parfois les diables, parfois les sorciers, parfois les hommes même nous défient en beaucoup de choses. Tango mingi ezalaka bademo na to satana azali kolakisa biso ete makambo oyo tokokoka yango te. Nous voulons faire quelque chose, Tolingi na biso kosala mais on nous likambo présente une impossibilité de le réaliser. kasi bazotalisa biso ete likambo yango kokoka yango te. C'est pourquoi nous voulons parler de relever les défis. Na boye tozolobela na ntina ya kotombola oyo babengi defi. Kolongola, en quelque sorte. Relever les défis. Kolongola to kopikola defi. C'est qu'on nous a dit que nous sommes dans l'impossibilité où c'est dangereux de l'accomplir. Likambo oyo baloba na biso ete tokokoka kosala yango te tokomeka kosala mpe kokoka yango. Que nous ne pouvons pas arriver, c'est impossible pour nous. Ete biso tokoka kosala yango te kokoka na te. Ouais, par le Saint-Esprit, Kasi na nguya na molimo mosantu nous pouvons les relever. biso tokoka kolonga mpe kolongola yango. Un défi, c'est comme quelque chose que je peux demander à un enfant. Quel enfant que je peux voir? Précieuse est là. Précieuse. Elle est où? Précieuse, viens. Bon, ma précieuse, choisis elle là. Choisis, oui, choisis. Choisis. Viens. Choisis un peu forte. Dans ma maison, s'il y a une personne un peu forte, c'est choisir. Ah oui. Il ne faut pas jouer avec elle. Hein. Elle peut te cogner facilement. Donc, telle qu'elle est là. Elle est un peu forte, elle est un peu vigoureuse. Et elle travaille, si elle se met à travailler. Parfois, même là où vous trouvez que vous n'avez pas de solution, mais elle peut trouver solution. Alors, choisis, tu es forte. Je t'apprécie, je t'admire. Vraiment, c'est bien. Et je te fais beaucoup de confiance. Trop de confiance même. Alors, ce que je te demande, pour que ce soir, que je te donne ce que tu vas demander, soulève-moi ces baffes. Defi ekweli choisi. Vois ça, va Choisi mwana dans mon makasi. bureau.
atombola bafle pe amema yango na biro. Tout ce que tu demanderas, je te donnerai. Wana nyonso kosenga lelo ozozwa yango choisi. Meka kotombola bafle. Je l'ai mis en défi. Oye, doté choisi na défi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je l'ai défié. Oye, to ba défier nini koloba balobi na ya sala likambo. Tout ce que tu demanderas. Je vais monter l'avion ce soir et à relais à Kinshasa ce soir. Je le ferai, mais soulève ça. Va mettre ça dans mon dos. Merci, tu peux rentrer. Merci, choisi. Choisi à Longi, à Zangi avion. Vous avez compris le défi? Hein? Amen. Il y a des choses que nous avons besoin. Parfois, là, il a besoin de monter l'avion et de partir, de vivre ça. Mais on lui dit, fais ça. Si tu ne le fais pas, tu n'en auras rien. Parfois, il a des besoins qu'elle peut me demander. Pourquoi je le savais? Je dis, mais la condition que tu soulèves ça. Batalisi biso lolenge ya défi lokola choisi akoni kozala na mposa eloko mais kotala oyo condition bapesi ya kotombola bafla zangi eloko wana po akoki te. C'est comme ça que nous aussi parfois nous sommes défiés dans la vie. Lolenge moko pe na biso nde makambo eyelaka biso na bomoi. Les besoins sont là, nous avons besoin de réaliser, d'accomplir telle chose, mais on nous dit il faut faire ça. Baposa toza nango eza nango pe malamu ezosenga tokokisa yango me bakoloba na biso sala nanu boye. Ce qu'on nous demande de faire makambo oyo bazotinda biso kosala au-delà de notre portée. ezali koleka kutu makasi na biso. Ce qu'on nous demande de réaliser oyo bazosenga biso tokokisa est une chose difficile et vraiment impossible. ezali likambo moko ya pasi kutu mpe tokokoka kosala te. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Kasi na pokwa lelo na yo koyebisa bino sango malamu. Avec le Saint-Esprit, elongo na molimo mosantu on peut relever les défis. tokoki kotombola mipaka ya makambo tokoki te. Avec le Saint-Esprit, elongo na molimo mosantu ce que nous trouvons ou les gens trouvent impossible, oyo biso to bato bamona kete tokokoka kosala yango te nous pouvons y arriver. tokoki mpe kosala yango mpe monisana. Relever les défis, kotelemela defi c'est accepter un challenge. elingi koloba ondimi momekano. C'est accepter à surmonter une situation. elingi koloba ondimi ete nalonga epaka songolo. C'est accepter d'accomplir une tâche qui semble être compliquée à réaliser. mpe kondima kosala likambo ezomonana te eza komplike mpe pasi mpona kosala yango. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, nakolela nini koyebisa mutu moko il y a des choses que tu sais que c'est difficile. eza na makambo oyebi na yo ete ezali pasi. Il y a des choses que tu sais que humainement parlant, eza na makambo oyo oyebi te na lolenge ya bomoto scientifiquement parlant, ezala na ndenge ya mayele ya bomoto naturellement parlant, ezala na ndenge mokili esalema c'est compliqué à makambo réaliser. ezali komplike po te Et esalema moi-même impossible que je okuti l'accomplisse. koloba kutu te ezali mpasi po esalema. Mais je viens t'amener kasi nga na yo komema yo à réaliser qu'avec l'Esprit de Dieu, ya kososola ete elongo na molimo na nzambe ce qui est impossible là, oyo yo ozomona ezali impossible wana humainement parlant, na lolenge ya bomoto scientifiquement na parlant, lolenge ya mayele naturellement na parlant, lolenge mokili esalema je sais pas moi, commercialement parlant, ezala mpe na ndenge ya bato basalaka mimbongo cela peut se réaliser avec l'Esprit de Dieu. ekoti kosalema na nguya ya molimo mo na nzambe. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés frères et sœurs, balingami mibali mpe basi la vie elle-même est un défi. bomoi na biso yango moko ezali defi. Un défi à relever. ezali defi oyo esengeli na biso kolonga. Et quelqu'un a dit que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter. mutu moko mpe alobaki ete bomoi ezali defi oyo esengeli kolongola mpe esengo esengeli kozwa. Et nous avons plusieurs défis dans nos vies. oyo toza na badefi ebele kati na bomoi na biso. Sur le plan sanitaire, ezala na nzela na bokolokonu il y a des défis à relever. eza na badefi ebele esengeli na Des biso maladies qui kolongola. sont compliquées, impossibles, difficiles à trouver la solution, la réponse. kokolo mosusu ezali mpasi ata na mayele ya bato mpona kolonga mpona kozwa biyano na yango.
Il y a plus d'un défi à relever. La pauvreté peut être un défi pour quelqu'un. Les échecs peuvent être un défi pour quelqu'un. Les mauvais sorts qu'on a jetés sur toi. Les célibats. Et tant d'autres choses. Manque d'intelligence. Manque d'accomplir telle ou autre chose. Nous avons plusieurs défis dans notre vie. Et chaque jour que nous marchons, il y a des défis qui nous sont lancés. Et quand je parle de défis, ce sont des tâches qui nous est rendues difficiles par quelqu'un d'autre, non par notre propre volonté. Donc cela n'est pas par ta propre volonté. On t'a imposé cela. Ça peut être le quartier dans lequel tu vis. Ça peut être dans ta famille. Même tes propres parents peuvent te lancer un défi. Ça peut être un membre de famille. À l'école où tu as étudié. Ça peut être là où tu travailles. Nous avons plusieurs défis. Et ces défis ne viennent pas de notre propre volonté. Et nous essayons de nous démener pour nous en sortir. Mais on réalise qu'on est tenu toujours sous ce qui nous a été lancé comme défi. Cela est arrivé à Israël. Ils ont passé 40 jours devant Goliath, en train de vouloir remporter le combat. Jour et nuit, ils étaient là. Goliath sortait et quand il sortait, c'est pour lancer un défi dans le camp d'Israël. Et le roi incapable de réagir. Voir même le roi. L'armée était là incapable de réagir au défi lancé par Goliath. 40 jours. Parfois pour toi c'est plus que 40 jours. Que tu as un défi que tu veux relever, mais tu te retrouves dans l'impossibilité. Tu te trouves toujours sous la domination de ce que tu veux relever. Une maladie peut-être. Je ne sais pas moi quelle difficulté que tu rencontres. Plusieurs défis sont placés devant nous. Frères et sœurs, dans cette semaine, je vais dire à quelqu'un, quel que soit le défi auquel tu fais face à cela, par le Saint-Esprit, tu peux les relever. Quel que soit le défi, tout ce que tu peux disposer, ça suffit toujours pas pour répondre à tel ou autre besoin. Mais avec le Saint-Esprit, cela est possible. Troisième leçon que je tire dans ce texte, que tout chrétien doit être le flambeau de Dieu. Et un témoignage dans son milieu. Le flambeau de Dieu. Tout chrétien doit être
être le flambeau de Dieu. Mukristo nyonso esengeli azala moto na Nzambe. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, Pamba te molimo mosantu kati na yo il brillera, akobanda kongenga, il éclairera, akobanda kongengisa. et tu deviendras le flambeau de Dieu. Oyo yo kokoma moto na Et Nzambe. un témoignage Pe litatoli dans le milieu que tu vis. na bisika yo ozovanda. Mon frère, mon flamme. Ah. Alléluia. Amen. Mon frère, mon flamme. Ça va bouger, Mon frère, mon flamme. ça va changer, Mon frère, mon flamme. ça va briller. Et tu es appelé à faire vivre ces choses-là. Oye obengami ete makambo oyo olobi wana mpe esalema. Alléluia. Amen. Tout chrétien doit être le flambeau de Dieu. Mokristo nyonso esengeli azala moto na Nzambe. Bien aimé, il y a des choses qu'on peut jouer avec. Eza na biloko tokoki kosakana na Il y a yango, des choses qu'on ne joue pas avec. kasi biloko mosusu bakoki kosakana On na ne joue yango. pas avec le feu. Basakanaka na moto Le te, feu, on ne joue pas avec ça. basakanaka na moto te, Il y a l'eau qu'on ne joue pas avec ça. bakoki mpe kosakana na moto te. L'eau et le feu. Ezala moto ezala mai bakoki kosakana na yango. Dieu nous appelle à être le feu. Nzambe abengi biso tozala Le moto, flambeau de Dieu. ete moto na Nzambe. Est-ce que quelqu'un qui veut être le flambeau de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être le flambeau de Dieu? Amen. Pour élever les filles dans ta vie, Olingi kozala moto na Nzambe. pour élever les filles dans ta vie, tu as besoin d'être le feu. Ozokola defi na kati na bomoi na yo zala moto na Nzambe. Le feu. Zala moto. Être le flambeau de Dieu. Kozala moto na Nzambe. Quand il y a le flambeau, Tango osimbi flambeau, il y a le flambeau vient pour éclairer. yango eyaka mpona kongengisa. Vous savez, il y a des endroits où c'est plein de fourmis. Eza na bisika mosusu bafurumi batonda mpenza. J'ai déjà eu à dormir dans un endroit envahi par les fourmis. Nasi nalala na esika moko etonda na bafurumi. Une chambre donc, c'était une attaque même. Chambre wana ezalaki mpenza lokola bayaki kobundisanga. J'étais en voyage, j'arrive quelque part, je demande un endroit pour dormir. Donc, la maison que je demandais à dormir, c'est la maison d'un chef coutumier. Nakendeki mobembo mpe nasengaki esika mpona lala nzoka oyo balakisa ngai eza supu ya chef coutumier. Il m'a donné une chambre. Apesi ngai supu moko, J'entre là, je dors. nakoti kuna mpona lala. Avant de dormir, j'ai commencé ma prière. Yambo nga nalala nabandaki losambo na J'avais nga. à peine 18 ans. Wana naza nano elenge. Ramama shekere santara kurashina mama. Hey yakara shantara mara. Rekere shanta. Je priais, je priais, je priais. Nabondelaki mpe nabondelaki mingi Amen. mpe nasukisi. Je mets ma tête sur le lit. Ntango kaka nakitisi mutu likolo ya mbeku, Les fourmis m'ont envahi. bafurumi bazingi ngai. C'était bon, c'est le lit, j'appelle ça le lit. Mais un cabas là, que je m'étais mis. Tapengango kaka mbetu me mbetu ya bongo kaka. Les fourmis. Bafurumi mpenza. Oh. Je me suis réveillé, Nalamukaki, j'ai allumé ma torche. napelisi torche na nga, Je vois que ce sont des fourmis. namoni ete eza bafurumi. Ça me piquait partout. Bazalaki koswanga bisika nyonso. Quand je me suis réveillé, l'Esprit de Dieu m'a dit n'ayez pas peur. Ntango nalamukaki molimo na Nzambe elakaki ngai ete kobanga te, Prie seulement. bondelaka. Les fourmis partout, même dans les sacs que j'avais. Bafurumi bakotaki kino na saki nga nazalaki na yango. Les fourmis rouges. Bafurumi oyo ya motane wana. J'ai allumé ma torche. Napelisaki torche na nga. Et ce qui était dessus là, sur la paille, commençait à tomber. Oyo bazalaki likolo ya ndele bakomaki mpe kokitelaka. J'ai commencé à prier. Boyenga nabandaki kobondela. J'ai commencé à prier. Nabandaki J'ai kobondela. commencé à prier. Nabandaki kobondela. Ils se sont rassemblés tous. Bayaki kosangana bango nyonso. Et ils ont commencé à marcher. Mpe bakomaki kotambola. Ils sont partis. Bakendeki. Je vois le chef là sort de sa maison. Boye namonaki mokonzi wana kobima na ndako na ye. Bima, 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 bima. Aye kobengana nga na bima Il na m'a fait ndako. sortir à 2h du matin. Là. Abimisaki nga na 2 heures. Et comme au village, il y a des hangars où parfois on met le feu.
Je suis allé dans un hangar où il y avait le feu, j'ai passé une nuit là. Il a vu le feu. Et les fourmis ne pouvaient pas résister devant le feu. Au début, quand je vis ça, j'avais envie d'enlever les habits. Je senti là-bas me dire, n'enlève rien. Alléluia. Amen. Je veux que tu deviennes le flambeau. Que tu deviennes le flambeau. Le flambeau. Et tu vas éclairer. Tu deviendras un témoignage. Un témoignage pour plusieurs. Quatrième leçon. Le soutien de Dieu est indispensable pour accomplir certaines tâches ou responsabilités. Tu seras aplani. Elle me dit grâce, grâce, grâce. C'est Dieu qui le dit. Au milieu des acclamations. Donc il y a des tâches que nous pouvons accomplir que par le soutien de Dieu. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. Ce n'est pas à cause de ta force. Le soutien de Dieu est indispensable pour accomplir certaines tâches ou responsabilités. Zorobabel avait besoin de l'Esprit de Dieu. Dans sa force et sa puissance ne pouvait pas l'aider à construire le temple de Dieu. La cinquième leçon que je tirais ici, avec l'aide du Saint-Esprit, la tâche sera facile à accomplir. Malgré les difficultés et les oppositions. Avec l'aide du Saint-Esprit, la tâche sera facile à accomplir. Malgré les oppositions et les difficultés à si le Saint-Esprit est avec toi, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les menaces, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi, tu accompliras ta tâche avec facilité. Tu accompliras ta tâche avec facilité. Les tâches qui sont difficiles aujourd'hui, les tâches qui sont impossibles aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux l'accomplir. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, mon Seigneur, tu seras aplani. Tu seras aplani. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armes. Et je viens dire à quelqu'un, tu peux relever le défi avec l'aide du Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, tu peux relever les défis. Quels sont les défis qui sont devant toi? Quelles sont les oppositions que tu racontes dans la vie? Je te demande même de commencer à établir la liste. Et déjà à partir de demain, nous allons commencer à entrer. Et nous allons monter. Vous voyez, quand on n'avait pas le projecteur, c'est de la même manière que vous me voyez maintenant. Hein? Quand on a allumé le projecteur, vous avez vu la lumière qui est maintenant? Ça fait beau, n'est-ce pas? Ça fait beau, n'est-ce pas? Et je dis à quelqu'un, tu vas éclairer.
tu vas éclairer. Là où il y a des zones d'ombre et que tu ne peux pas réaliser quelque chose de bon, par l'Esprit de Dieu, tu éclaireras. Par l'Esprit de Dieu, les choses seront claires. Par l'Esprit de Dieu, même des petites choses cachées, tu les découvriras. Frère et sœur, ne cherche pas à gauche et à droite. Je te dis de ne pas chercher qui est le sorcier de ta vie. Ne te demande pas de chercher qui est à la base de ma situation. Laisse-toi être éclairé par l'Esprit de Dieu. Et tu auras la force d'enlever les montagnes qui sont devant toi. Ne demande pas pourquoi mes parents m'ont fait ceci, cela. Ne dis pas pourquoi dans le quartier il y a telle chose. Mais je te dis, par l'Esprit de Dieu, tu enlèveras les montagnes. Jésus a dit, vous les direz de se transporter. Ce n'est pas toi qui vas transporter les montagnes, mais vous le direz. Transporte-toi. Va-t'en. Il va se prendre de lui-même. Il va se transformer, se transporter. Et il va se jeter dans la mer pour te laisser l'espace afin de faire quelque chose. Amen. Je voulais prier avec quelqu'un. Je voulais prier avec quelqu'un. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, les choses que nous parlons ne te profitent pas. Ça va profiter aux enfants de Dieu. Ceux qui se sont convertis, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, c'est à leur profit. C'est pourquoi je vais commencer par t'aider. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, voici l'occasion d'ouvrir ton cœur, de donner à Jésus la place de régner comme Seigneur, afin qu'il te contrôle. Et tout le reste des choses viendront. Le matin j'ai la victoire. J'ai la victoire. Je vais réussir. Qui es-tu, grande montagne devant son Père? Quel que soit la paix et la grandeur de la montagne, cela n'est rien devant Dieu. Bénis Dieu pour cela. Quel que soit la grandeur et la paix de la montagne, cela n'est rien devant ton Dieu. Cela sera aplani. Bien, Seigneur, mes défenses ne suffisent pas. Mes défenses ne suffisent pas. Parfois j'ai combattu, j'ai débattu avec mes efforts. Parfois j'ai mon intelligence, parfois j'ai mon argent, parfois j'ai mon moyen, mais c'est ce que je vais être. Je vais réaliser bien. Cela. Peu importe les défis à me traverser. Oh, Isaïe a fait 16 ans sans construire. Je ne sais pas combien d'années que toi tu as fait. Et tu es en train de lutter avec ton défi là. Et je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, Dieu.
feras. Je sais que tu le feras. Malgré le nombre des années, malgré le nombre de combats que j'ai eu à rencontrer, malgré les obstacles que j'ai eu, ils seront aplanis. Les montagnes seront aplanies. Je viens te rassurer que les montagnes seront aplanies. Bien-aimé, je viens te rassurer que les montagnes seront aplanies. Et cela peut commencer à s'aplanir bien ce soir. Les montagnes seront aplanies. Les montagnes seront aplanies. Tu es tué, grande montagne. Tu es tué, grande montagne. Il sera aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. J'ai l'assurance. J'ai la confiance. Je vais te dire qu'elle sera aplanie. Elle sera aplanie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me suivre avec cette prière? Et Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ceux qui ont dit s'attendre à comment l'ensemble pour ça quelque chose dans la vie. Amen. Mais comment la montagne est élevée la hauteur. Mais je dis que tu peux commencer à lister ça. Peu importe grandeur, hauteur, taille, peut durer la montagne pour être élevée là. Je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle, elle sera aplanie. Je me répète. Peu importe la grandeur, la taille, l'hauteur, la durée de la montagne, par la parole du Seigneur et par son esprit, je viens pour t'annoncer qu'elle sera aplanie. Amen. Amen. Je crois. Je te dis qu'elle sera aplanie. Amen. Et ce soir, je prie déjà que tu reçoives la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi, enfin, que tu vives ce que Dieu veut pour toi. Amen. Je prie pour que tu deviennes un flambeau. Amen. Pour que par toi, tu sois le témoignage. Amen. Deviens un témoin. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que tu as tes mains à moitié levées, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu merveilleux, Dieu éternel est en train de réaliser quelque chose dans ta vie. Problème les anime, et comme les anime, les prières l'anime, Dieu s'adresse à toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu deviendras un flambeau. Amen. Un flambeau. Je dis un flambeau. Amen. Je dis un flambeau. Au Kumamoto. Ah. La moto, quiconque cherchera toujours à continuer à te toucher, parce que tu deviendras un charme, un flambeau, tu le deviens, il te relâchera. Amen. Merci, Kolo Yesu. Ngaye. Mona Ngaye. Mona Ngaye. Pesale la Ngaye. Pesale la Ngaye. 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 Nami disposé. Nami disposé. Ponayo. Ponayo. Amen. Dispose-toi pour le Seigneur. Pour lui et pour lui seul. Et vis la main de Dieu. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne?
montagne, devant mon frère, devant ma soeur. Qui es-tu? Je t'applaudis. Dès ce soir, que ton règne se termine. Laisse la place à l'Esprit de Dieu. Agir et se manifester dans la vie de mes bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yo